Sinon, tous les jours, je prends mon T-Max, je suis bien. Ouais, les mecs, c'est dans une grossesse dans le 94. La grossesse. C'est classe. Ouais, mec, franchement, mec, ça marche. Un des mecs, c'est vraiment celui qui fait que les prépas. Tu peux ce que tu veux. Ouais, Sinon là après t'as des bécanes, elles sont bien pour rouler à deux, mais peut-être tout ce qui est roadster, même sportive et tout, moi tu vois personne là-dessus, parce que derrière t'es mal à l'aise. Elle est ouf. Elle est folle. Tu nous expliques un peu? Ouais. Bah voilà, c'est un Street RX de 2016 et complètement modifié en café racer. Donc voilà, il y a pas mal de... Est-ce que tu as le principal en tête sur ce qui a été fait? Bah déjà tu as la peinture complète en chrome, qui est du vrai chrome d'ailleurs. C'est un traitement chimique qu'ils ont fait avec une peinture qui est par dessus. D'accord. Voilà. Là on peut voir, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais je l'ai fait filmer la bécane. Donc si on résume, ça c'est du chrome. Ouais, ça c'est peint. T'as une partie chrome et ce que tu vois tout noir, ça c'est peint. C'est peint. Et dessus tu as rajouté un film protecteur. Et dessus ouais, je l'ai fait protéger parce que le chrome c'est joli, mais t'as tout à fait raison et t'as complètement raison. Avec les micro rayures c'est une misère. Alors déjà il y a la peinture. Après bon pour l'aspect technique on va dire la ligne complète avec les collecteurs racing et l'échappement Zard, ouais. Le silencieux Zard, complètement repeint à la céramique noire. Ok. Donc ça permet de bien, qu'elle soit noire et que ce soit moins chaud. Ouais. Donc il y a quand même un traitement thermique dessus qui a été fait. Ouais. Ok. Ouais, ça, je crois que ça, si j'ai pas de conneries, ça résiste jusqu'à 1000 degrés. Ouais. Ça devrait faire. Faut vraiment que tu y ailles. Ouais. Après là ils ont fait le peintre il a fait la petite continuité sur le phare. Donc le phare à la base est chromé. Lui je l'ai acheté chromé. D'accord. Après il a juste peint dessus. Et là pareil sur le garde-boue. Il y a un vrai paint job qui a été fait qui est très respectable dessus. Ouais. Franchement mec chapeau parce que. Ouais franchement ouais. Franchement ouais. Le chrome est beau. Le chrome est beau. Fait dedans. Tu peux. À la base, tu l'as prise comme ça ou tu l'as fait faire? Alors, il y a une grosse partie qui était déjà faite. Ouais. Et après, j'ai rajouté quelques trucs un peu personnels. D'accord. Les clinos, je les ai mis en bout de guidon. Ouais. De toute façon, tu vas nous montrer quand on va allumer, mais prends ton temps. Nous avons le temps, mon cher. Le compteur. Qui est très bien. Complètement modifié, simple. Juste la vitesse. J'ai même pas de contour. Non, mais ça. J'ai un petit bouton qu'ils ont intégré juste ici. Ouais. Tu vois le petit bouton qui me permet de défiler les petites informations, le trip, la batterie, des choses comme ça. Et ils ont bien bossé, hein. Ouais, franchement, c'est des petits détails. Là, la petite LED là que tu vois là, c'est mon témoin de réserve. Dès qu'elle s'allume, c'est que je suis en réserve. Ok. Donc voilà. Hyper discret, bien pensé. Ouais, discret, et puis voilà. L'aspect technique, j'ai changé les mètres cylindres. Donc ce qui permet de bien freiner bien fort avec les étriers. Ça a été changé. C'est du très bon matos. Ouais. Et sur la plus grosse partie d'ailleurs, ce qui m'a coûté le plus cher sur la bécane, c'est les jantes. Donc les jantes, c'est des jantes à rayon Kineo, donc c'est les Italiens qui font ça. Ouais. Et c'est taillé dans la masse, c'est fait, préparé à la commande. Enfin, voilà. On est vraiment sur du sur-mesure. Voilà. Donc là, tu as fait quelque chose quand même de custom. De toute façon, tu t'as customisé complètement une moto. Donc c'est quoi comme moteur déjà? C'est le moteur de Street Triple. D'accord. RX de 2016. Ouais. Voilà,
je crois que C'est une cylindrée, c'est une quoi? 675. C'est un 675. Ouais, 675. Ok. Support de plaque aussi sur mesure. Ça a été fait à la main. Et les mecs, en fait, je leur ai demandé est-ce que. Putain, il va. Énorme. Ouais, le pneu. Ouais, encore, c'est pas un des plus gros. C'est un cul, frérot. Ouais. Ils ont repris en fait la boucle arrière, si tu regardes bien, dans le détail. Tu vois, la boucle arrière ici, ils ont refait au niveau de du support de plaque. Pour avoir une petite continuité, bien sûr. Pour pas me faire juste En fait, elle est vachement homogène parce que quand tu regardes, il n'y a rien qui va pas en fait. Tout va bien. Non, c'est vrai. Hein. Et putain, quel plaisir j'ai à filmer une moto comme ça parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on filme, malheureusement, je filme pas beaucoup de motos. Et quand je filme des motos, les gens sont vachement vite habitués parce que ça va être toujours des MT-07, des Z, etc. C'est ce qui est le plus vendu aussi. C'est ce qui est le plus vendu, mais ça fait toujours plaisir de voir quelque chose qui sort du lot. Tu as combien de motos? J'en ai 3. T'as quoi d'autre? J'ai un T-Max. Ouais, toujours. La base. Les gens, tu sais, je vais te dire un truc. Les gens mais les gens passent leur temps. Les vrais motards, entre parenthèses, qui sont dans une confrérie, passent leur temps à dénigrer le T-Max. Mais t'es parisien. Ouais. D'accord. Est-ce que tu te verrais tous les jours rouler avec ça dans Paris? Oui. Est-ce que tu te verrais rouler tous les jours avec un T-Max dans Paris? Bien sûr. D'accord. On est tous les jours avec un T-Max. T'as tout compris. Voilà, bref. Donc on va pas se battre parce que moi je suis de ton avis. Moi je suis de ton avis. Mais il faut qu'à un moment les gens comprennent qu'on peut tout à fait avoir un T-Max et une belle bécane comme ça. Et l'autre? L'autre c'est un XSR 700. C'est le moteur de la MT. Ouais. Mais version vintage. Que j'ai complètement modifié aussi. D'accord. Et à l'occasion. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et celle-là c'est guidon droit. Voilà. Ça j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant on se concentre avec celle-ci. Est-ce qu'on peut parler de prix ou c'est compliqué? On peut, hein, moi, je préfère toujours poser la question aux gens. Je vais pas donner le prix exact parce que bon après ça fait toujours des débats et moi j'aime pas. On est entre eux et quoi? Entre combien et combien? Non, t'es à 10 000 € de moto, à peu près neuf, parce que j'ai acheté neuf. D'accord. Autant voire un petit peu plus de prépa. Ouais. Très bien. De toute façon, voilà. C'est un peu le même principe que chez Harley. Hein. Frérot, une Harley, tu la payes. Cher, hein. Harley, tu la payes 10 000 et tu mets 10 000 de chez CVO et ça sort. Mais ça sort quelque chose d'unique parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas comme la tienne. C'est ce que j'allais dire, c'est le prix de l'unique. Exactement, c'est le prix de l'unique. À ce prix-là, tu vois, j'aurais pu acheter une sportive, un truc énervé, machin. Mais bon. Mais t'aurais peut-être pas eu la même élégance parce qu'en fait, tout est d'une question. En fait, ça va dépendre sur quoi tu mises. Il y a des gens qui vont miser sur la sportivité, il y a des gens qui vont miser entre parenthèses comme nous pour la sportivité et le T-Max et compagnie, tu vois. Mais il y a des gens qui, avec leurs moyens, peuvent se permettre, vont plus miser sur l'élégance. Et celle-là, elle est élégante et vraiment. Le compteur de clé, on l'a déplacé ici aussi. Pour la petite. Alors montre-moi un peu. Il est là, regarde. Par exemple, quand tu mets la clé. Donc là, tu as le contact. Ici. Les LED ici qui s'allument. Très bien. Le compteur est bien beau comme ça. Ouais, du coup, tu vois, tu appuies sur le bouton et puis voilà, ça fait défiler les petites infos. Voilà, 4000 bornes. Petit truc simple, mais voilà, il y a ce qu'il faut. Tu payes combien d'assurance? Donc déjà je l'ai fait expertiser. Ouais. Pour qu'elle ait sa valeur, parce que les assurances, sa vraie valeur. Voilà, c'est des assurances, sinon ils t'assurent que le prix de base, donc sinon, bien sûr. J'étais niqué. Là je suis à 125 € par mois. D'accord. Ce qui est assez correct pour. Ce qui est assez correct. Pour ce type de bécane, ouais, c'est. Bien sûr. Tu peux me la démarrer s'il te plaît? Ouais. J'aimerais entendre. Intégrés dans la coque. En fait ils sont intégrés, je voulais. En fait moi quand le mec m'a dit ouais où est-ce qu'on met tes clignots, je lui ai dit moi je veux qu'il n'y ait rien qui dépasse. Je veux vraiment que ce soit. Oui, parce que regardez là, il n'y a rien qui dépasse. En fait voilà.
Je la trouve vachement bien. Est-ce que maintenant en termes t'es confortable dessus? Honnêtement. Non, c'est vrai, c'est important hein. Franchement, quand je l'ai acheté, je m'attendais à pire. C'est ma première bécane avec des guidons bracelets voilà, comme ça. Ouais. Et c'est une habitude. C'est une habitude à prendre. Ouais, franchement, c'est une habitude. Après, je t'avoue que quand je l'ai conduit toute la journée et que le soir, je reprends mon T-Max ou quoi. Ah oui, c'est comme rouler toute la journée en GT2 RS et monter le soir dans une Maybach. Voilà, c'est ça. D'accord. En gros, c'est ça. Très bien. Matelassé comme ça, c'est hyper beau. Ouais, du coup, ouais, ça aussi fait sur mesure. C'est très très beau. Un cellier qui est d'ailleurs. Le cellier est bien parce qu'il y a un bon boulot de sellerie. Là, c'est beau. La qualité du cuir est belle et tout. Non, non, franchement, on voit que le taf. En fait, là, ce que tu m'as amené ici, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de sérieux parce que, en fait, quand tu la regardes comme ça, elle est sobre. Tu vois, ouais. Quand tu la regardes comme ça, elle est sobre. Après, le fait que toi, tu la connais par cœur, le fait de me montrer ce que tu as fait dessus, ouais. On se rend compte du boulot qui a été fait. Ouais, c'est les petits détails. C'est les détails qui comptent. Ouais. Et puis, au final. C'est ça que tu vois, une bonne prépa, un truc qui est bien fait. Bah, c'est ça. Détails, hein. C'est ça. Et du coup, le fait de la voir, bah, je trouve ça beau parce que elle est juste très belle, quoi. Elle est juste très belle et puis moi je te dis elle est très élégante. Merci. Non mais c'est, tu sais, moi les gens pensent à tort que je vais être d'avis avec tous les abonnés, etc. Ouais, qu'à chaque fois je dis ah c'est magnifique, etc. Ouais. Mais ce qu'ils n'ont pas encore vu, c'est qu'il y a certaines vidéos qui vont arriver où clairement je dis que j'aime pas. Parce que ça peut arriver quand on me demande mon avis personnel. Moi j'ai pas à juger dans les vidéos puisque je ne fais que montrer la réalité des choses. Mais quand ça arrive que les gens me demandent leur avis personnel, c'est déjà arrivé que je dise bah j'aime pas, je suis désolé. Ouais. Tu vois. Donc on m'a ramené une Lexus la dernière fois, une espèce de prototype et tout. J'ai dit clairement que j'aimais pas. Ouais. Parce que j'aime pas. C'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, tu sais. Les gens, parfois tu peux avoir un ressenti et tu sais pas pourquoi, mais t'es pas au top, quoi. Mais en fait, moi j'aime beaucoup celle-ci. Est-ce que pour l'instant, t'as aucun autre projet là-dessus? Pour l'instant sur celle-là? Ouais. C'est fini, elle est aboutie. Bah, le problème de ce genre de bécane, c'est que tu rentres dans un délire où tu as toujours envie de faire un truc, envie de modifier, machin. Après, je me suis tâté à enlever les commandes d'origine, ici, là, et à mettre des commandes en style MotoGP. Okay. MotoGP, ils ont des boutons, et chaque bouton correspond à quelque chose. Ça pourrait lui faire un style, je pense. Mais c'est du coup, ça enlève tous les aspects un peu plastiques d'origine, quoi. Ouais. Et ça serait des petits boutons, en fait, comme il y a là sur le côté. Là. À voir. Mais après, c'est le côté pratique qui est un peu moins bien, quoi. Moi, je pense que personnellement, vu que tu as déjà une autre bécane et un T-Max, tu devrais peut-être en faire celle-ci. Je pense que c'est déjà ton bijou, mais tu sais, vraiment faire ce que tu as vraiment envie de faire et la sortir que quand tu as vraiment envie. Ouais. Tu vois. Ouais. Je pense que ça serait pas mal. Je la sors. Elle prend pas la pluie, celle-là. Ouais, elle prend pas la pluie et ça se voit. Ça doit se nettoyer en plus vachement facilement. Ça doit se nettoyer vachement facilement, je pense, parce qu'avec le fait que tu aies couvert le carénage, même à l'avant, garde-nous ouais, t'es pas en train de flipper de faire une connerie, quoi. Non. Alors que, tu vois. Au départ, tu vois, il y a des petites micro-rayures parce que je l'ai pas fait tout de suite. Ouais. Il y avait un peu de temps d'attente, je l'ai fait dans le 16e, là, je sais plus comment ça fait. Ouais, mais bon. Il bosse super bien. Non, ça se voit qu'il bosse très bien. Voilà. Ça se voit qu'il bosse très bien. Bon, tu vois toujours la petite marque, mais je préfère qu'il y ait une petite marque de film plutôt que. Ah oui, plutôt que frérot, t'es là, nos doudounes, elles vont frotter ici, c'est dégueulasse, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Le réservoir, il a combien de litres? Est-ce que tu le sais? Je sais pas, peut-être 14 litres, 15 litres. Tu fais combien de. Ça consomme vachement ou ça va? Franchement, je te dirais, je regarde pas. Tu mets quoi à peu près, par exemple? Dès que tu sors, tu mets 20 € par semaine, 20 € par 3 jours. Franchement, je dois même pas faire 200 bornes avec le peut-être 150. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je la charge, de toute façon, je roule. Donc, oui. Je roule fort. Ouais, tu roules fort, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, je fais pas trop attention à la consommation. De toute façon, mon compteur, il n'y a pas la conso. non. Juste la vitesse. Mais oui. Non, mais c'est une très belle bécane. Franchement, c'est une très belle bécane. Et puis, fais voir un peu ton casque. On m'a demandé dans les commentaires maintenant qu'il faudrait que je montre le casque des abonnés. Ah ouais. Est-ce que tu peux me montrer ton casque, s'il te plaît? C'est simple. Hein. Oui, non, mais je sais, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'essaie de faire en sorte que les gens soient assez contents. Moi, c'est le Shoei J-Cruise. Ouais. C'est mon casque de tous les jours.
Que tu vas adapter au T-Max et compagnie, etc. Ouais, voilà, tu changes pas en fonction. Franchement, avec voilà, mon petit cul de Bluetooth, mes gants. D'accord. Rien de fou, mais en confort, franchement, 10 fois mieux que le Harai. T'aurais pas pu mettre un intégral ou ça vraiment c'est pas possible? J'en ai. T'y arrives? Pour conduire avec ça? Ouais. Ouais, bien sûr. Ça te gêne pas? Non, franchement, ça va. Moi, j'ai jamais pu. Non, franchement, ça j'arrive pas. J'ai 4 ou 5 casques. Ouais. Mais non, franchement, ça me dérange pas. Moi, généralement, mais quand disons que, on va dire, pour le confort, l'hiver, machin, ouais. Je préfère ça. Je mets une petite cagoule, je suis bien. Ouais. L'été, je mets des petits casques un peu mignons. Ah bah oui, bah attends, il faut que ça aille avec la bécane, voilà, hein. Frérot. Non, mais c'est vrai, faut que ça aille avec la bécane, hein, parce que si jamais t'es pas accordé, voilà quoi. Ouais. Et j'ai une question. Ouais. Avec les meufs, ça marche bien ça? Ah, moi je suis en couple donc pas d'histoire. Pas d'histoire. Non, parce que tu sais. En plus, je suis avec une portugaise, je veux vraiment pas d'histoire. T'as raison, t'as raison. Non, parce que tu sais, il y a des motos comme les voitures qui vont dégager quelque chose, qui vont attirer l'œil vraiment. Et c'est très mignon comme moto, c'est hyper mignon. Flatteur, pas au niveau des meufs et tout, mais tu sais. Ah oui, non. Les gens au feu rouge. Concrètement, frérot, moi aussi j'ai quelqu'un, demain je suis au feu, un espèce de barbu me dit ah, elle est belle ta voiture, je m'en bats les couilles, mais une petite qui me fait un clin d'œil, on sait que c'est pas pour la voiture, mais ça fait plaisir quand même, tu vois ce que je veux dire. Non, faut être réaliste, mais en tout cas, bah, déjà Triumph, c'est une putain de marque et voilà. En tout cas, moi j'ai été très content de te voir. Ouais, je te remercie. Ça s'est fait vite en plus, hein. On n'a pas trop galéré. On n'a pas trop galéré. On n'a pas trop galéré. Je pensais que ça allait être plus compliqué, moi, tu vois. Bah, en fait, j'ai beaucoup de mails en attente. Bah ouais, ça et donc, dès que j'ai un peu de temps, en fait, je vais faire les 3 premiers. Ouais. Et je vais répondre aux 3 premiers que j'ai et voir un peu comment je peux m'accorder dans les jours suivants. Ouais. Et après, le reste, je fais fur et à mesure. Donc, est-ce que tu as les réseaux sociaux? Ou tu as envie d'apparaître dessus? Non, moi je reste. Tu restes. Voilà. Tu es venu pour la passion. Ouais. Et c'est très bien. Moi je suis obligé de dire mes réseaux sociaux, tu m'excuseras poteau, mais mes réseaux sociaux s'affichent en dessous. Et je vous mets aussi le lien, enfin le mail sur lequel vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez envie que je clip vos véhicules, ça peut être moto, voiture. Pour l'instant on a fait que moto, voiture. J'ai fait un quad qui va arriver bientôt sur la chaîne. J'ai pas encore fait, je devais faire un jet ski. Ah ouais? Ouais, je devais faire un jet ski. Pour l'instant non et donc on verra bien. Je devais faire même un camion. Ah ouais, je devais aller jusqu'à Rungis faire un camion, mais malheureusement j'ai pas pu, mais je le ferai. Donc voilà. Tu as quelque chose à dire, à rajouter ou non. Tu penses qu'on a dit l'essentiel? Ouais, non, je pense que tout est dit. Très bien. Voilà. Bon bah en tout cas merci à toi. Merci. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et j'attends vos retours dans les commentaires. Bonne journée.